de que mi vida no es la misma sin tu amor. Fausto, mon ami, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous dites? Comment ça, le chèque que je vous ai donné pour la mine n'est pas passé? Que dites-vous? Des fonds insuffisants? Non, c'est impossible. Vous en êtes certain? On a vidé mes comptes? Qu'est-ce qui se passe? Ne va pas croire que j'ai pas remarqué ta réaction quand je t'ai dit que tu m'avais manqué. Si tu n'es pas content de me voir, tu ferais mieux de me le dire. Non. Ce n'est pas ça, Claudia. Je suis toujours content de te voir. C'est juste que j'étais un peu perdu, mais... En y réfléchissant, je me sens super bien avec toi. Et j'aimerais qu'on se laisse une chance. Que amar no es solo ser amante, que dar es lo más importante y que aceptar es humildad. Y sé también que amar implica sacrificio. Elle l'aime toujours. Et il continue à la faire souffrir. Si son cœur m'avait choisi, maintenant elle serait la femme la plus heureuse du monde. Mais maintenant, plus que jamais, c'est à mon tour de la soutenir, de la protéger. Elle et le bébé qui grandit dans son ventre. Étant donné qu'elle veut à tout prix que ce soit une fille, je vais lui acheter une poupée. Madame, Bonjour, monsieur. je peux regarder? Je vous en prie. C'est un KGB, cet endroit. Oh non, quelle horreur. On est loin des marchés gourmets. Franchement, les pauvres n'ont aucun goût. Ah, mais regardez qui est là. C'est la fille de la rue. Aïe! Qu'est-ce que vous faites là, Madame la blonde arrogante? Je suis venue pour te prouver que Pablo est à moi. Et rien qu'à moi. Voilà le certificat de mariage. Regarde. Et les photos prouvent que nous nous sommes mariés à New York. Donc, même si c'est un prêtre de l'église qui a procédé à votre union, selon la loi, Pablo est mon mari. Et c'est ça qui importe aux yeux de la société. Je vois qu'il m'a encore menti. C'est sûr, avec toi, il ne faisait que s'amuser. Qu'est-ce que tu crois? Pablo est... et sera toujours à moi. Vous savez quoi? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec Pablo. Restez avec lui, de toute évidence, vous aimez les hommes faibles, sans caractère, qui aiment se faire manipuler. Tu es trop stupide. La seule qui est stupide, c'est vous. Vous vous croyez supérieur avec votre argent, mais vous oubliez quelque chose qui est très important. Et une fois que vous l'aurez perdu, vous n'aurez plus aucune valeur. Je veux parler de la dignité. Oh, toi, tu ne comprends rien, rien. Non, non, non. Si je rejette Pablo et que je l'évite à tout prix, c'est parce que j'ai de la dignité. Alors allez-vous-en, allez rejoindre Pablo. Allez vivre à New York où vous voulez. Allez-vous-en. Très heureux que vous soyez venu. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous faites partie des clients les plus importants de la banque, et je suis vraiment désolé pour cette situation. Je ne connais pas ce monsieur Alberti. Je n'ai jamais entendu parler de lui, et je ne lui ai jamais fait de chèque. Eh bien, votre avocat va devoir déposer une plainte auprès de la banque et exiger qu'on vous rembourse l'argent. Même si tout ça va sûrement me coûter mon boulot, parce que c'est moi qui ai autorisé ce chèque. Et comment était le voleur? Un homme très ordinaire. La vérité, c'est que je ne pourrais pas vraiment le décrire. Il n'a jamais enlevé ses lunettes de soleil parce que, de toute évidence, il était aveugle. Je ne connais aucun aveugle. Pourrais-je voir les vidéos des caméras de sécurité de la banque pour essayer de l'identifier? Je vais tout de suite leur demander, mais ça va prendre du temps. Excusez-moi. Je vous remercie. Mais comment a-t-il pu prendre un de mes chèques s'ils étaient dans le bureau? À
moins que... Non, 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 Anna Perla, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dois pas porter de poids, je vais le faire. Aïe! Qu'est-ce que tu as fait, Julio? Non, Est-ce non. que ça va? Montre-moi, Attends une pose minute. les fleurs. Montre-moi ce que tu t'es fait. Non, 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 c'est rien, Anna Perla. Oh mon Dieu, C'est Julio, rien. regarde un C'est peu rien, ce je que tu t'assure. t'es fait. Non, 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 non. Non, mais je vais te soigner. Non, c'est pas la peine, Anna Perla. Écoute, on était d'accord pour être comme des frères et sœurs. Et je vais prendre soin de toi. Voyons voir. Oh mon Dieu! Tu as encore les épines plantées. Je ne voulais pas te mettre en colère et encore moins te faire de la peine. Je voulais simplement apprendre à te connaître, mais si tu n'as pas envie, je comprendrai. J'ai peur que tu me quittes, si tu le sais. J'ai peur que tu aies honte d'être tombée amoureuse de moi. Tu as tué quelqu'un. Tu as volé. Oui. Je suis vraiment désolé. Il semble qu'il y ait eu un problème à la banque, mais tout est réglé à présent. Vous pouvez encaisser le chèque dès aujourd'hui sans problème. Je vous dérange? Non, non, au contraire, viens. Merci. Et je peux savoir quel problème vous avez eu avec la banque? Quelqu'un m'a volé un chèque et a imité ma signature. C'est vrai? Oui, eh bien, l'argent n'est plus en sécurité nulle part de nos jours. J'ai déjà demandé les vidéos de la caméra de la banque pour identifier le coupable. Tu as bien fait, mon oncle. J'espère que vous tirerez toute cette affaire au clair, monsieur Prado Castello. Excusez-moi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, monsieur. C'est incroyable, tout de même. Pourquoi tu m'as appelé? Pour te dire que quand cette personne a volé le chèque dans mon chéquier, il n'y avait que 2 personnes dans la société. Rita. Oh non, ça ne peut pas être Rita. Oui, et toi? Tu es en train de m'accuser? Non. Mais je ne vais pas tarder à savoir si je vais le faire ou non. Rita, venez dans mon bureau, s'il vous plaît. Tu as volé. Alors ça, j'arrive pas à le croire. Je l'ai fait parce que j'étais désespéré, Blanquita. J'avais besoin d'argent au plus vite. Ma mère était en train de mourir. Ça ne justifie rien du tout, ça. Tu sais quoi? J'ai honte, Arturo. J'ai honte de toi. Blanquita, je t'en prie, essaye de comprendre. Ne t'approche pas de moi. Tu veux que je te dise? Voler, c'est mal. C'est très mal. Oui, oui. C'est bon, j'arrive. Qui ose m'empêcher de dormir? Aïe, c'est bon. J'arrive. Je t'avais averti de pas t'approcher de Blanquita. Arrête de lui raconter des trucs de mon passé, s'il te plaît. Je veux pas qu'elle apprenne tout l'enfer que tu m'as fait vivre, espèce d'enfoiré. Écoute-moi bien. Personne ne vient me gueuler dessus. Alors arrête de me menacer ou je te casse la bouche et toutes tes dents qui sont dedans. Et écoute-moi bien, si t'as pas envie que ta copine sache ce qu'on a fait tous les deux, eh bien tu vas devoir faire tout ce que je te dis. Je veux que vous me disiez comment un de mes chèques a été volé et encaissé, qui plus est. Je n'ai rien à dire, mon oncle. Je suis partie juste après toi quand tu es allé à l'hôpital avec Lucia. Rita est rentrée après le déjeuner. Donc, c'est sûrement elle. Non, 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 monsieur George, je vous jure que j'ai rien pris. Madame Virginia a pu le prendre au moment où elle est partie. Mais c'est quoi votre problème? Je serais incapable de voler mon oncle, d'autant plus vu sa situation actuelle. Mais vous vous prenez pour qui? Quoi qu'il en soit, la responsable est l'une de vous deux, même si vous le niez. Il y aura donc des conséquences immédiates. Je t'ai dit la vérité, mon oncle. En plus, Chucho peut te confirmer l'heure à laquelle je suis rentrée. Je n'ai pas eu le temps d'encaisser le chèque. Est-ce que tu vas douter de moi comme tu l'as fait? Comme tu l'as fait avec Véronica? Franchement, ce n'est pas juste.
J'ai déjà commis cette erreur une fois, je ne vais pas la refaire. Plus que jamais, je dois avoir confiance en ma famille. Et c'est ce que je vais faire. Rita, vous quittez la société. Je vous en prie, monsieur George, c'est injuste. C'est pas moi, je vous en supplie, j'ai besoin de ce travail. À présent, la discussion est close. Ramassez vos affaires et allez-vous-en. Je vous avertis, vous ne pouvez pas quitter la ville. Je vais appeler la police. Je ferai ce que tu veux, mais ne lui dis rien, s'il te plaît. Ça me plaît, ça. Doux comme un agneau et prêt à coopérer. Tu te rappelles? J'ai presque fini. C'est bon, je crois que j'ai enlevé toutes les épines. Il vaudrait mieux ne rien mettre dessus, les égratignures sont profondes. Il faut que tu fasses attention. Ah, Julio. Ne t'inquiète pas. J'ai connu bien pire. En tout cas, merci beaucoup. C'est normal, je serai toujours là pour toi, je t'aime beaucoup. Tu sais que je t'aime beaucoup aussi. Et même si tu le nies, je sais que tu es très triste à cause de lui. Julio, tu sais que c'est le père de mon bébé. Je suis amoureuse et tu le sais, c'est comme ça. Eh oui, je sais, mais la vérité, c'est que ça me fait de la peine et je laisserai pas passer ma chance. D'ailleurs, tout à l'heure, je t'ai acheté ça. Tiens. C'est pour notre petite fille. Oh, Julio. C'est trop mignon, fallait pas. Oh, merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Tu es très attentionné, c'est adorable. Merci. J'y crois pas, où est-ce que t'as pris ces photos? Écoute, mon cœur, on sait bien que l'amour est aveugle, mais c'est évident, tu ne crois pas? C'est pour ça que cette fille de la rue ne veut plus te voir. Elle t'a déjà remplacé par cette espèce de paysan dégoûtant. J'ai l'intime conviction qu'ils sont très proches, tous les deux. Et pour mon bébé, je vais choisir Julio pour être son père. Oui? Je vous passe un appel de Monsieur Santelmo. Merci, Lucia. Martin, mon fils, je t'appelle pour te dire que je suis le propriétaire de Mina Perdida. J'ignorais qu'elle était à vendre. Selon l'ancien propriétaire, il a arrêté de l'exploiter par manque de ressources économiques. Alors j'aimerais que tu me conseilles, comme ça on pourrait aller vérifier dès demain. D'accord, super, félicitations, Georges. Excuse-moi. On dirait que tout se passe pour le mieux en ce qui concerne la collection de Véronica. Je suis plus enthousiaste que jamais pour ce projet de mémoire. Cependant, il y a autre chose que tu devrais savoir. Ah, qu'est-ce que c'est? Je suis vraiment désolé de t'apprendre que le père de Véronica a tiré sur Botel. Il s'appelle Aaron. Il a voulu défendre Magdalena. Ils ont dû l'opérer. Il est en train de se rétablir. Malheureusement, il restera paralysé. C'est pas vrai. Manuel, Trésor, la chance est de notre côté. J'ai une idée parfaite pour nous venger de Martin et on pourrait en même temps se débarrasser de ce crétin d'Emiliano et de mon vieil oncle. Ouais, cette fois ce sera infaillible, c'est sûr. Ne t'inquiète pas. Demain, on mettra mon plan à exécution. Je suis tellement triste. Je suis perdue aussi. J'ai tant de peine. Je sais que je dois être forte pour toi. Même si j'ai juré de vouloir mourir parce que je ne me remettrai jamais de la mort de ma fille. Jamais. Jamais.
J'ai bien cru que tu n'allais jamais réagir. Et quel dommage que tu ne sois pas morte dans cet accident. Tout est de ma faute. J'aurais dû engager des agents de sécurité pour Veronica et Magdalena. Je savais que c'était un assassin. C'est pas vrai. Martin. Martin, arrête s'il te plaît, je t'en prie. Tu ne peux pas continuer à te blâmer et à te rendre responsable de ce qui s'est passé. Ce n'est pas de ta faute. Si, c'est de ma faute. Tout me retombe dessus. Magdalena doit être anéantie et Bottel est à l'hôpital. Je dois les aider. Écoute, je sais que tu vas le faire. D'après ce que j'ai vu, tu es un homme très dévoué envers les autres. Martin, on ne peut pas changer le passé, mais le soutien que tu peux leur apporter leur donnera la force nécessaire pour affronter cette cruelle réalité. Calme-toi. Merci. Merci pour tout. Il faut que j'appelle Magdalena. Quel accident? Qui êtes-vous? Je vous connais? À quoi tu joues là, hein? Je comprends pas. J'ai mal partout. Vous pouvez me dire où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Où est-ce que je suis? Tu ne reconnais pas cet endroit? Victoria? Victoria? Je suis jamais venue ici. Si, tu es venu plein de fois. Je suis ton médecin. Tu es ici parce que tu prends trop de drogue. Tu ne te souviens pas? Je suis droguée, c'est ça? Ouais, en désintox, en effet. Tu as très bien répondu au traitement, mais nous devons prévenir une éventuelle rechute. C'est vrai? Tu ne te souviens de rien? Non, je ne me souviens de rien. Ne t'inquiète pas, tout ça est temporaire. Je suis là pour t'aider. Je vais te donner des médicaments pour que tu retrouves la mémoire et que tu redeviennes toi-même. Fais-moi confiance, chère Victoria. Merci, docteur. Dante Jiménez. Alors comme ça, tu as perdu la mémoire, Véronica. C'est notre chance de te faire croire que tu es quelqu'un d'autre et de se débarrasser de toi une bonne fois pour toutes. Je t'accompagne à l'hôtel. Rebecca, je te remercie beaucoup. Merci pour tes paroles réconfortantes et ton temps aussi, c'est très gentil. Martin, il faut que je te dise quelque chose, même si c'est difficile pour moi. C'est tout à fait inapproprié, mais il faut absolument que je te le dise. Oui, bien sûr. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Martin, je me considère comme une femme respectable. Et tu vois, pour moi, il est évident que l'amour que vous vous portez, Véronica et toi, eh bien, c'est un amour qu'on ne vit qu'une fois dans sa vie. Mais je crois aussi que rien n'arrive par hasard. Et cet après-midi, quand Nancy Aga a dit que l'amour pouvait revenir vers toi d'une manière plus intense, je sais pas, j'ai senti qu'il fallait que je sois honnête avec toi. Et que je vienne te parler pour te dire tout ça. Attends, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu essayes de me dire, là? Je veux seulement être honnête avec toi. Et je veux être honnête avec moi-même. Et peut-être que je fais une erreur, peut-être que ce n'est pas le moment adéquat et que c'est carrément inapproprié, mais je me sens obligée de te le dire. Et tu sais que quand on s'est rencontrés, j'ai ressenti quelque chose de vraiment spécial. Quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis longtemps. Est-ce que tu comprends? Rebecca. S'il te plaît, je te demande seulement de me laisser m'exprimer jusqu'au bout. Je veux seulement t'expliquer que je n'attends rien en retour, d'accord? Si dans le futur, ton cœur peut s'ouvrir à nouveau et qu'il te donne l'opportunité que quelqu'un arrive dans ta vie et que tu puisses aimer de nouveau,
Je veux que tu saches que je serai ici. Je veux être cette femme que tu pourrais aimer et avec qui tu pourrais être heureux. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? En fait, ma jambe me fait mal. C'est bizarre. J'étais persuadé que t'étais en train de cacher quelque chose. Ah non, mon vieux, t'as mal vu. Allez, je t'invite à dîner, viens. Ok, allons-y. Je t'ai dit que je ne voulais Blanquita. pas que tu m'approches. Je sais, mais laisse-moi t'expliquer. C'est un peu tard, tu crois pas? Je sais que j'ai mal agi en te cachant la vérité, princesse. Mais j'avais tellement honte, c'est pour ça que je t'ai rien dit. Et je voulais encore moins te perdre parce que j'ai volé. Si ça tenait qu'à moi, je ne serais jamais sorti de prison. Parce que je ne me pardonnerai jamais d'être resté si longtemps en prison. Comment tu pourrais me pardonner, ma princesse, alors que moi j'y arrive pas? Ne pleure pas, mon prince. Ne pleure pas. Je t'ai déçu, je suis dégoûté. Toi qui croyais que j'étais un mec bien. J'ai faussé l'image que tu avais de moi. Pardonne-moi, Blanquita. Oh, mais bien sûr que je te pardonne. Je vois bien que tu es sincère. En plus, nous faisons tous des erreurs. Certains en font plus que d'autres. Mais qui suis-je pour juger, moi? Je te pardonne. Allez, oublie ça. Ce n'est pas tout, ma princesse. Il y a quelque chose de pire dans mon passé. Qu'il faut que tu saches. Pardonne-moi, Rebecca, mais je suis complètement détruit. Je suis vide à l'intérieur, je n'ai rien à offrir. Je te remercie pour ta sensibilité et pour tout ce que tu fais pour moi, mais je ne crois pas que je pourrai jamais t'aimer. D'accord, oui. Je comprends. En plus, je crois qu'il faut que tu saches que j'aime et que j'aimerai toujours Véronica pour le restant de mes jours. Parce que pour moi, elle est vivante. Je n'ai jamais eu l'intention d'aller contre cet amour qui est si intense. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour tu voudras plus te condamner à la solitude pour le restant de tes jours. Il n'y a aucun avenir pour moi. Non, non, non. L'avenir commence dès aujourd'hui. Et maintenant je suis là, avec toi. Je suis à tes côtés. Je fais partie de tout ce qu'il va t'arriver à présent. À moins que tu aies envie de me rayer de ta vie, bien sûr. Mais si tu décides que je reste à tes côtés, alors je resterai. Pour commencer, je t'offrirai ma compagnie. Mon amitié, tu vois, j'ai toujours pensé qu'un amour commençait avec une belle amitié. J'en sais rien. Apprenons à nous connaître. Laissons-nous un peu de temps. Le temps est le meilleur conseiller. On verra si je peux entrer dans ton cœur. Comment ce sale sorcier a pu te faire ça? Il a profité du fait que j'étais un garçon naïf. D'abord, il m'a enrôlé dans son gang de voleurs, et après m'avoir menacé d'appeler la police, ils m'ont maltraité. Ils m'ont volé mon enfance et ma joie de vivre, Blanquita. Je ne leur pardonnerai jamais, Blanquita, jamais. Mais ce n'est pas de ta faute, mon petit prince. Ceux qui devraient porter le fardeau de la culpabilité, ce sont eux, pas toi. Le problème, c'est que maintenant qu'il est revenu, il m'a menacé de tout raconter. Si je ne commettais pas un de ces crimes. Oui, mais maintenant que je suis au courant, il ne peut plus te menacer avec ça. Je sais, mais je le connais. Et il ne va pas rester sans rien faire. Il m'a dit qu'il s'en prendrait à toi désormais. Il ne sait pas à qui il a affaire. Dis-lui que tu feras ce qu'il veut.
Et ensuite, tu lui donneras des excuses. Pendant qu'on réfléchit à comment se débarrasser de lui. Qu'est-ce qu'il y a, Victoria? Tu es nerveuse? Docteur, je ne me souviens de rien me concernant. Je ne me souviens pas de mon nom, de ma famille, de rien du tout. Et là, vous me dites que je suis une droguée? Mais tu ne le seras plus à présent. C'est peut-être pour ça que tu ne te souviens de rien. Ça peut arriver. J'ai mal partout. Et je ne veux pas rechuter, je ne veux pas vivre comme ça. Je ne veux plus souffrir de cette façon parce que je ne me souviens de rien. Je n'ai plus de mémoire. Victoria, Victoria. Ne t'agite pas. Je peux t'assurer que tu es entre de bonnes mains. Je vais m'occuper de toi. Tiens, prends ça. Tu viens de dire que tu ne veux pas rechuter. Les médicaments sont importants et ça va te calmer. Tu peux avoir confiance en moi. C'est bien. Repose-toi. Je t'ai donné un somnifère assez fort pour t'aider à calmer ton anxiété. Tu vas te reposer et dormir un peu, et quand tu seras plus calme, je t'aiderai à dissiper tous tes doutes. Je t'en fais la promesse. Qu'est-ce qui se passe, Daniel? Véronica vient juste de réagir. Elle est consciente. C'est pas vrai. Pourquoi elle ne crève pas une bonne fois pour toutes? Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Quelle sorcière, celle-là? Je ne comprends pas comment elle a survécu à l'explosion. Je ne comprends pas non plus, mais on peut peut-être profiter de la situation. Qu'est-ce que tu veux dire? Quelle situation? Véronica a perdu la mémoire. C'est certainement dû au coup qu'elle a reçu quand elle a été expulsée en dehors de la voiture. Est-ce qu'elle est morte? Non, elle respire encore. Débarrassons-nous d'elle. Il faut qu'on la tue, Daniel. Son sac est ici. Regarde, elle avait de l'argent. Non, y a rien. Bon, il faut qu'on y aille. La police arrive. Allez, dépêche-toi. On peut pas la laisser ici. Tu veux faire quoi, là? On la prend. Non, mais t'es folle ou quoi? On ne peut pas la laisser ici. Si quelqu'un nous voit, on va avoir de gros problèmes. Porte-la. Qu'est-ce que t'attends? Allez, porte-la. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Virginia, je veux que tu viennes ici. Immédiatement, il faut qu'on discute de certaines choses. Très bien. Je dois faire attention, mon oncle ne doit pas s'en rendre compte. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je te raconterai. Tout ça, c'est à cause d'Aaron, le père de Véronica. C'est vraiment pas de chance qu'il nous ait vus au moment de l'accident. Allez, dépêche-toi! Viens! Véronica est morte? J'arrive pas à le croire, elle était si jeune. Elle était si pleine de vie. Pourquoi est-ce qu'elle est morte? Parce que Dieu a aussi besoin de personnes gentilles à ses côtés, tu comprends? Je ne l'ai pas connue, mais d'après ce que j'ai entendu, elle avait l'air très gentille. Je suis désolée de changer de sujet, Arturo, mais je dois te demander un service pour Julio. Est-ce qu'il y aurait un autre appartement ici qu'il pourrait louer? Non, ne t'inquiète pas, Anna Perla. Je peux dormir n'importe où. Non, il n'y a pas de raison, voyons, je vais t'aider. Tu peux rester ici si tu veux, enfin, si ça ne te gêne pas. J'ai un matelas en plus et je peux te faire de la place, d'accord? Eh bien, merci, c'est vraiment très gentil. Oh, c'est vraiment adorable, Arturo, parce que même si toi et moi, nous sommes amis et que tu es à mes côtés comme un frère, je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus. C'est pour cette raison qu'on a mis de la distance entre Blanquita et moi. Hein, ma princesse? Je suis désolée, j'ai pas écouté. En fait, j'étais en train de penser à la mort de Véronica.
Je pense aussi à Martin qui doit être au plus mal. J'aimerais qu'on aille lui présenter nos condoléances, s'il te plaît. Oui, tu as raison. Martin va avoir besoin de beaucoup de soutien. Je suis contente, Martin. Je suis contente que tu aies accepté que je sois ton amie. Franchement, je croyais que t'allais refuser. Non, voyons. Je n'aurais jamais pu refuser ton amitié, Rebecca. Je veux seulement que tu saches que je suis une femme sérieuse, ok? Oui. Je suis pas une enfant qui vit dans un rêve et je pense pas Oui. non plus vivre en dehors de la Oui, réalité. j'ai bien compris, ne t'inquiète pas. Allons à l'hôtel, je t'accompagne. Non, je veux pas te déranger, je t'assure. Je peux y aller toute seule. Non, Ça non, va. en plus, il faut que je parle à Claudia. Elle est aussi à l'hôtel à cause des problèmes avec les entrepreneurs. D'ailleurs, c'est au sujet de la rénovation de ton appartement. Ah oui? La rénovation de mon appartement? Très bien. Je peux pas refuser dans ce cas. Rentre, Blanquita, la porte est ouverte. Je suis contente que tu sois pas restée avec Arturo parce que... Où est-il? Qui ça? Rolio, qui d'autre? Tu es venu pour ça? Pour m'insulter, Pablo? Pour insinuer que je vis avec Julio comme si j'étais une catin qui se mettait avec le premier qu'elle trouve parce que son mariage est fini? J'ai entendu dire qu'il allait rester avec toi. Mais pour qui tu te prends, Pablo? Ne t'avise pas de me faire des reproches. Tu as épousé Mariana, non? Maintenant, va-t'en, va t'occuper d'elle. Et me dis pas qu'il n'y a pas eu de mariage parce qu'elle est venue me montrer les papiers et les photos de votre mariage. Quoi? Elle t'a montré quoi? Cette menteuse va devoir m'expliquer. Mais avant, viens. Allez, viens, s'il te plaît, fais-moi confiance. Viens. Bon, eh bien... T'es très silencieux, hein? Eh bien, oui, en fait, je réfléchissais. À quoi? Il y a pas mal de choses que je n'arrive pas à comprendre sur l'accident de Véronica. C'est-à-dire? Où est-ce qu'elle allait? Voir qui? Elle m'a dit que c'était lié à la mort de Mathilda. Comment ça, elle comptait aller voir une meurtrière? Non, non. Quelqu'un qui devait lui donner des infos. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui me chiffonne. Je crois qu'il y a quelqu'un derrière tout ça. Et qui est-ce que ça pourrait être? Virginia. Pour le moment, elle est sous sédatif. À l'évidence, Véronica souffre d'une amnésie rétrograde. Et alors, on s'en fiche? Il faut vite qu'on se débarrasse d'elle. Je t'ai déjà dit qu'on pouvait profiter du fait que ta charmante petite cousine soit encore en vie. D'accord, explique-toi. Avec l'aide de différents médicaments, on peut en profiter pour lui faire croire qu'elle est une autre personne, pour qu'elle ne retrouve pas la mémoire. Et on pourra en faire ce qu'on veut. Voyez-vous ça? Tu n'es pas si bête que ça. Je me passerai bien de tes commentaires. Bon, d'accord, mais ne sois pas si susceptible. Je plaisantais. Ça me plaît, ça. On peut faire en sorte qu'elle se débarrasse elle-même de son ordure de père. Ce vaurien ne pourra plus me faire chanter. Où est-ce que tu m'emmènes? Ici. À ce que je vois, tu préfères croire aux mensonges de Mariana. Alors, devant la Vierge, je te jure que la seule femme que j'ai épousée, c'est toi. Anna Perla, regarde-moi dans les yeux. Devant la Vierge, je réaffirme que tu es la seule et unique femme que j'aime et que j'aimerais. Le truc, c'est que c'est tout ce que tu as fait, Oui, Pablo. oui, écoute, je comprends parfaitement que tu me demandes de te montrer que je suis un bon époux ou un père responsable. Mais je crois que c'est aussi un prétexte pour essayer de t'éloigner de moi, non? c'est pas un Arrête et prétexte. laisse-moi parler. Je crois que tu me caches quelque chose. Je veux savoir ce que c'est. Jure-moi, devant la Vierge, que tu ne m'aimes plus. Jure-le sur la vie de mon fils, de cet enfant qui est de moi et qui est le fruit de notre amour. Jure-moi que tu ne m'aimes plus. Pablo, je ne vais pas jurer en vain. Bien sûr que je t'aime un peu plus chaque jour. Tu vas être le père de mon enfant et tu ne sais pas comme je suis heureuse de savoir que je vais être maman. Mais Mariana ne peut pas continuer à s'interposer entre nous deux comme ça. Et quand Manuel découvrira que je suis encore en vie, il va réessayer de me tuer. Du coup, j'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi. Tu es en train de me dire que tu n'es pas suffisamment sûr de toi pour défendre notre amour? Tu demandes, mais tu ne donnes rien. On a sacrifié beaucoup de choses pour être ici. Mais je ne vais plus te supplier. Tu ne veux pas de moi? Très bien. Je souffrirai. Mais je ne serai plus humilié. Tu veux que je sois un homme? Eh bien, c'est la première étape.
Je crois vraiment que j'ai toujours été un peu paumée avec Martin. Peut-être parce qu'il a été mon premier amour. Et aussi à cause des circonstances. J'étais obsédée par le souvenir de cet amour, mais je me suis rendu compte que si on ne laisse pas le passé derrière nous, eh bien, c'est impossible d'aimer quelqu'un d'autre. C'est sûr que la vie nous en apprend tous les jours. C'est vrai. Je me sens plus mature et plus ouverte pour expérimenter l'amour d'une manière différente. J'ai envie d'une relation plus stable. Et je crois que tu pourrais bien m'offrir ce dont j'ai besoin. Je crois que nous avons tous les deux besoin de paix. Et de tranquillité. Tu ne crois pas? Donnons-nous la chance d'essayer. Écoute, Claudia. Je ne veux pas te mentir. En ce moment, j'ai besoin de mettre mes émotions au clair. Mais effectivement, j'aimerais avoir une relation. Ouais. Et je dois penser à mon avenir. Je veux être un homme accompli. Et qui ne tente rien à rien. Tu le penses vraiment, Emiliano? Je ne peux rien te promettre, mais... Santé. Voilà, c'est fini, maman. J'en ai assez bavé. Mariana ne m'embêtera plus jamais, mais alors plus jamais. Pablo, tout ça ne te ressemble pas. Le Pablo d'avant ne reviendra pas. Et cette fois, je vais l'humilier, parce qu'elle le mérite. Pablo. Un conseil, réfléchis bien. Jusqu'à présent, tu n'as jamais rien eu à regretter. Pas comme moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu regrettes? Eh bien... de m'être oubliée moi-même. D'abord, j'ai sacrifié ma vie pour ton père. Et il nous a abandonnés. Après ça, je ne suis plus jamais arrivée à offrir mon cœur à qui que ce soit. Mais à présent... À présent quoi? Oh là là, Pablo. Je crois bien que les choses sont en train de changer. Je n'arrive pas à croire que cet homme ait été stupide au point d'abandonner quelqu'un comme vous. Je pense que vous êtes aussi précieuse que vous êtes belle. Je suis sûr que n'importe quel homme serait heureux avec vous. Monsieur Georges Prado Castello. Monsieur Georges, tu dis ça sérieusement? Monsieur Georges, mon chéri, et tu veux que je te dise... J'ai l'impression que je ne le laisse pas vraiment indifférent. Et j'avoue, ça me rend toute chose. Et maintenant qu'il est séparé, il peut retomber amoureux, non? Oui, eh bien, la priorité, c'est toi. Pense un peu à toi. Et écoute ce que te dit ton cœur, maman. Donne-toi une chance. Tu le mérites. Tu le mérites mon vraiment, petit maman. chéri. Je suis content que tu veuilles t'impliquer davantage dans ce qui concerne l'entreprise, Virginia, mais je ne m'attendais pas à ce que tu viennes avec nous à Mina Escondida. Eh bien, ce n'est pas que j'en meurs d'envie, hein. Mais le travail passe avant tout. D'accord, allons-y. Ma fille, je t'interdis de m'appeler comme ça. Je n'ai rien à voir avec toi. Et encore moins depuis que je sais que tu vas avec le premier type qui croise ta route. Virginia, Virginia. C'est la vérité, mon oncle. C'est pas vrai que tu as abandonné mon oncle pour aller avec cet homme? Un moment, Virginia. Si ta mère a quitté cette maison, ce n'est pas pour être avec moi, mais plutôt pour fuir ton rejet. Je n'ai fait que la soutenir, rien de plus. Mais il ne s'est rien passé entre nous. Tu m'écoutes? Fais croire ça à qui tu veux. Pas à moi. C'est pourtant la vérité. Ouais, c'est ça. Et je vous le dis aussi à vous, Georges. Pour que vous ne vous fassiez pas de fausses idées sur votre femme. Mais avant, vous devriez l'écouter pour que vous sachiez toutes les raisons qui l'ont poussée à agir comme elle l'a fait. Je vous laisse parler, tous les deux. Excusez-moi. Merci. Je suis vraiment désolé, mais là, nous n'avons pas le temps. Nous allions sortir. Mais tu peux rester à la maison. Et ne t'inquiète pas pour Véronica. Elle est morte.
Comme ça, je m'appelle Victoria? Exactement. Victoria Castadena. Une autre question? Et ma famille, où est-ce qu'elle est? Je suis désolé, mais ta famille est morte dans un accident. Il ne reste que toi. Et la sensation que tu as ressentie à ce moment-là t'a fait prendre de la drogue. Il ne me reste plus personne? Personne, non. À l'exception d'une bonne samaritaine qui s'appelle Virginia, qui est venue te voir de temps en temps. C'est elle qui t'a récupéré dans la rue dans un état d'addiction plus que déplorable. Regarde. C'est elle. J'arrive pas à croire que j'ai pu faire une chose pareille. Toute cette histoire... Tu doutes de moi? Non, je ne doute pas parce que ça ne vous rapporterait rien de me mentir, mais... j'ai honte de ce que j'étais. J'aimerais parler à cette femme. Chaque chose en son temps, Victoria. À partir de maintenant, je vais t'injecter ce médicament. Ça va t'aider à mettre ton esprit au clair en attendant que tu te souviennes. Tu me permets? Aie confiance. Ah. Ça y est, voilà. Ah.